Il existe des moments où un seul éclat de rire peut coûter plus cher que toutes les erreurs de calcul de l'histoire moderne. Quand Céleste Dubois, PDG de Dubois Énergie Verte, empire de 15 milliards d'euros dans les technologies durables, est entrée dans le prestigieux concessionnaire Prestige Automobile Paris, vêtue simplement d'un survêtement après son jogging matinal. Personne n'a imaginé qu'elle tenait dans sa mallette un contrat de 380 véhicules de luxe d'une valeur de 2,3 milliards d'euros. Le directeur commercial Alexandre Moreau, fort de ses 15 années d'expérience à évaluer les clients selon leur apparence, a vu en cette femme de 42 ans aux baskets usées une simple touriste venue profiter de la climatisation. Son erreur? Se moquer publiquement de sa carte noire American Express Centurion, la traitant de fausse carte de plastique achetée sur Internet. En 18 minutes exactement, ce rire condescendant a détruit un partenariat stratégique, ruiné la réputation d'un concessionnaire centenaire et transformé Alexandre en symbole mondial de l'arrogance commerciale. L'histoire révolutionnaire de comment les préjugés de classe peuvent anéantir des décennies de travail en quelques secondes et pourquoi l'humilité est la seule monnaie qui garde toujours sa valeur. Une leçon magistrale sur le fait que dans le monde des affaires modernes, juger les gens sur leur apparence n'est plus juste impoli, c'est financièrement suicidaire. Si vous êtes prêt pour cette histoire de justice économique qui prouve que l'arrogance est la dette la plus coûteuse qu'on puisse contracter, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Votre carte noire, c'est un faux. Un seul éclat de rire, une supposition arrogante et l'incapacité totale de voir au-delà de ses propres préjugés, c'était tout ce qu'il fallait pour réduire en cendres un partenariat de 2,3 milliards d'euros et détruire la réputation d'une entreprise centenaire en 18 minutes. Personne dans le palace de verre du concessionnaire Prestige Automobile ne se doutait de qui était vraiment cette femme quand elle franchit les portes automatiques. Le directeur commercial ne vit que la peau pâle, les vêtements de sport simples et les baskets légèrement usées. Il décida en une fraction de seconde qu'elle était une personne de peu, une perte de temps ou une escroc venue simplement profiter de la climatisation. Ce qu'il rata complètement, c'était l'empire de 15 milliards d'euros qu'elle avait bâti de ses propres mains. Le pouvoir d'un contrat pour 380 véhicules de luxe et la capacité de terminer sa carrière entière d'un seul coup de téléphone silencieux. Il croyait repousser une intruse gênante. En réalité, c'est lui qui venait de passer un test qu'il échoua lamentablement. Ceci est l'histoire du rire le plus cher de l'histoire économique moderne. Et tout commença un mardi après-midi ordinaire à Paris. Céleste Dubois dirigea sa voiture exactement à 14h47 sur l'asphalte impeccable de Prestige Automobile avenue Montaigne. Elle resta quelques moments immobile derrière le volant, les mains posées sur le cuir, observant la scène devant elle. À travers les immenses façades de verre du sol au plafond, elle pouvait observer les vendeurs glisser dans leurs costumes sur mesure comme des requins dans l'aquarium, toujours en quête de la prochaine grosse proie. Un conseiller sprintait littéralement vers un homme âgé, en vêtements coûteux, tandis qu'un autre encerclait avec un sourire servile un couple qui regardait un SUV. Céleste respira profondément. Elle portait un simple pantalon de jogging gris, un sweatshirt assorti et avait attaché ses cheveux blonds en queue de cheval pratique. Elle venait directement de son jogging matinal au bois de Boulogne. Sous son bras se trouvait une discrète mallette en cuir noir qui contenait cependant des documents qui auraient scellé le destin du concessionnaire pour les décennies à venir. 380 véhicules pour sa nouvelle flotte mondiale. Un contrat d'une valeur de plus de 2,3 milliards d'euros. Sa directrice logistique avait déjà vérifié les faits. Les chiffres tenaient, la technologie des véhicules était de pointe et les chaînes d'approvisionnement semblaient stables. Sur le papier, Prestige Automobile était le partenaire parfait. Mais Céleste Dubois n'avait pas fait de Dubois Énergie Verte un leader mondial des technologies vertes en se fiant uniquement aux feuilles de calcul. Elle voulait savoir comment ce partenaire potentiel traitait les gens quand il croyait qu'il n'y avait pas de profit à gagner. Elle voulait expérimenter le vrai service client,
au-delà de la politesse étudiée réservée aux milliardaires. Quand elle sortit, elle sentit la chaleur du soleil parisien sur sa nuque. Mais en entrant dans le bâtiment, elle fut frappée par la fraîcheur artificielle de la climatisation qui sentait le cuir neuf, la cire coûteuse et une pointe d'arrogance. La salle d'exposition était une cathédrale de la consommation. Les voitures étaient disposées comme de précieuses reliques, chacune mise en scène par des projecteurs précisément dirigés. À l'arrière, derrière d'épais murs de verre dans l'espace privé, brillaient les modèles haut de gamme de la série Apex, pour lesquels il fallait normalement un rendez-vous et une vérification préalable de solvabilité. 3 vendeurs se tenaient en groupe, fixant un smartphone en gloussant doucement sur une vidéo. Un 4e s'appuyait, l'air ennuyé, contre un bureau en acajou poli. Personne ne leva les yeux. Personne ne salua. Céleste s'avança calmement plus profondément dans la salle. Son regard effleura les surfaces brillantes des voitures, mais son focus était sur les gens. Elle attendit patiemment près d'une limousine argentée directement dans le champ de vision des conseillers. 1 minute passa, puis 2. Elle sortit son téléphone et vit un message de son département juridique. Tout était prêt pour la grande signature vendredi. Tout n'attendait plus que son dernier signal. Finalement, Alexandre Moreau se détacha du groupe de vendeurs. Alexandre était dans le métier depuis 15 ans et se considérait comme un expert infaillible de la nature humaine. Il croyait pouvoir lire le solde bancaire d'un client à l'éclat de ses chaussures. Quand il vit Céleste, son regard changea immédiatement d'attente professionnelle en profond mépris. Il prit un porte-documents, redressa son costume et se dirigea vers elle. Mais ses pas ne rayonnaient pas d'invitation, plutôt d'une menace. Pour lui, cette femme en tenue de sport était une perturbation du tissu esthétique de son temple du luxe. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle, sans intention de lui tendre la main ou de l'accueillir. Son visage était un masque de distance froide. « Puis-je vous aider? Ou vous êtes-vous simplement perdu? » demanda-t-il d'une voix qui dégoulinait de condescendance. Céleste leva les yeux et sourit légèrement, un sourire qui ne fit qu'irriter encore plus Alexandre. « Je m'intéresse à votre programme de flotte pour dirigeants, » dit-elle calmement. Alexandre renifla presque audiblement. Il regarda au-delà d'elle vers la porte, comme s'il attendait que le vrai client apparaisse derrière elle. Peut-être un mari ou un patron pour qui elle faisait des courses. Le programme de flotte est un département exclusif pour les gros clients, expliqua-t-il lentement, comme s'il s'adressait à un enfant. Nous parlons ici de commandes minimales de 30 véhicules et d'un historique d'entreprise vérifié. Vous cherchez peut-être plutôt le lot de voitures d'occasion de l'autre côté de la rue. Ils ont des financements plus adaptés à votre budget. Céleste Dubois ne se laissa pas troubler. Je pense plutôt à 380 véhicules haut de gamme répartis sur plusieurs sites mondiaux, répliqua-t-elle, sa voix restant aussi ferme et factuelle que dans une réunion de conseil d'administration. La mâchoire d'Alexandre se tendit. 380 véhicules. Cela aurait été la plus grosse commande individuelle de l'histoire de l'entreprise. Il la regarda et ne vit que le sweatshirt et les baskets simples. Dans sa tête, l'affaire était claire. Cette femme était soit mentalement dérangée, soit une escroqueuse extrêmement audacieuse. Il se força à sourire, un sourire qui rappelait plutôt un rictus. « Bien sûr, 380. Et je suppose que vous voulez emporter cette flotte aujourd'hui même? Écoutez, madame, nous sommes une entreprise sérieuse. Si vous voulez parler de telles quantités, nous devons parler de preuves de capital dans la gamme de plusieurs centaines de millions d'euros. Avant de discuter des détails, j'aimerais voir l'édition Apex dans l'espace privé, dit Céleste en montrant le pavillon de verre. Alexandre se figea. L'édition Apex était le joyau de leur collection, un véhicule à 480 000 € dont il n'existait qu'une poignée dans tout le pays. Il venait la semaine dernière d'en vendre une à un magnat de l'immobilier qui était arrivé en costume sur mesure avec une suite. Que cette née femme ose demander cette voiture, il le ressentit comme une insulte personnelle. « Ce véhicule n'est ouvert qu'aux prospects qualifiés, dit-il sèchement.
Nous ne faisons pas de visite pour les curieux. Mon temps est précieux et j'ai un rendez-vous dans 15 minutes avec un acheteur réel. Je ne visite pas par curiosité, répondit Céleste avec une froideur qui fit hésiter Alexandre un moment. J'évalue le matériel pour un projet milliardaire potentiel. Alexandre soupira théâtralement et leva les yeux au ciel pour que ses collègues voient combien il souffrait de cette cliente. Très bien, suivez-moi, mais ne touchez à rien. Il la conduisit au pavillon, ouvrit la porte de verre d'un geste autoritaire et resta debout, les bras croisés. L'édition Apex brillait sous les projecteurs halogènes comme un diamant noir. Céleste fit lentement le tour de la voiture. Elle ouvrit le capot, vérifia les écarts de carrosserie et examina la suspension des roues. Alexandre devenait de plus en plus impatient. Il commença à lui réciter les mensualités, épelant les chiffres extra forts. 8 000 € rien que pour l'assurance, 12 000 pour le financement. Il voulait l'intimider par la pure force des chiffres, voulait qu'elle se sente petée et déplacée. Mais Céleste Dubois connaissait ces chiffres mieux que lui. Elle savait tout sur les cycles d'amortissement et les coûts de maintenance d'une telle flotte. Finalement, elle s'éloigna de la voiture et regarda Alexandre droit dans les yeux. Le véhicule répond aux exigences. J'achèterai cet exemplaire aujourd'hui, comme véhicule d'essai. Paiement comptant immédiat. Alexandre la fixa, puis cela arriva. Un rire bref et sec s'échappa de sa gorge. « Vous voulez payer un demi-million d'euros comptant dans cette tenue. » Il secoua la tête. « Bon, jouons ce jeu jusqu'au bout. Montrez-moi votre carte de crédit pour la compte. Je parie qu'elle est d'une caisse d'épargne locale avec une limite de 5 000 €. Céleste fouilla dans sa mallette et sortit une carte. Ce n'était pas une carte ordinaire. Elle était lourde, mate et d'un noir profond, presque violet. Il n'y avait pas de chiffres visibles sur le devant, juste un logo discret qu'Alexandre ne connaissait pas du tout. Elle posa la carte sur la table en bois sombre du conseiller. Alexandre la prit entre deux doigts comme si elle était sale. Il l'examina brièvement, vit le matériau et commença alors à rire fort. Un rire moqueur, triomphant qui résonna dans toute la salle de vente. « Une centurion noire !» cria-t-il en levant la carte pour que tous puissent la voir. Vraiment, on n'obtient cette carte que sur invitation, quand on dépense des millions par an. Celle-ci se sent comme du plastique avec une feuille métallique. On peut acheter ces imitations pour 30 € sur Amazon pour impressionner dans les clubs. Il jeta la carte sur la table, la faisant presque glisser par-dessus le bord. « Denis, Léo, regardez ça. Nous avons ici une vraie usurpatrice. » Les autres vendeurs s'approchèrent, sourirent et secouèrent la tête. Alexandre était maintenant complètement dans son élément. Il se sentait comme le défenseur de l'exclusivité de sa maison. « Écoutez, ma petite dame, j'ai tout vu en 15 ans, mais c'est la tentative de fraude la plus grossière qui me soit jamais arrivée. Rangez votre jouet et disparaissez avant que j'appelle la sécurité qui vous livrera aux autorités pour tentative de fraude et violation de domicile. » Céleste Dubois ne bougea pas. Son visage était un masque de calme parfait, tandis qu'Alexandre s'enfonçait de plus en plus dans sa rage. « Vous refusez donc obstinément de débiter cette carte et d'initier le contrat d'achat ?» demanda-t-elle d'une voix si basse qu'Alexandre dut se pencher pour l'entendre. « Je refuse de perdre mon temps avec du théâtre de rue criminel, hurla-t-il. J'ai de vrais clients avec de l'argent réel qui attendent en dehors. Vous n'êtes rien d'autre qu'une petite escroque qui pense qu'un faux morceau de métal va lui ouvrir les portes du monde des riches. Sortez d'ici, maintenant. » Céleste reprit lentement sa carte de la table et la remit dans sa maillette. Elle sortit son téléphone et composa un numéro sans quitter Alexandre des yeux. Alexandre croisa triomphalement les bras. « Qui appelez-vous? Votre complice? La police? » Le téléphone fut immédiatement décroché à l'autre bout. « Cassandra, je suis chez Prestige Automobile au site principal, » dit Céleste. Sa voix était maintenant complètement changée. Elle était tranchante comme une lame et ne tolérait aucune contradiction. « Annule le partenariat, tout le contrat de 2,3 milliards d'euros.
Immédiatement. Alexandre cligna. Il voulait dire quelque chose, mais la pure autorité dans sa voix lui fit rester les mots coincés dans la gorge. Céleste continua à parler dans son téléphone. Informe le département juridique et le conseil d'administration de Dubois Énergie Verte. Je veux un communiqué de presse officiel d'ici ce soir expliquant pourquoi nous terminons la collaboration avec le groupe Prestige en raison d'un manque d'intégrité et de discrimination, et assure-toi que Philippe Durand l'apprenne personnellement. Alexandre rit nerveusement. Dubois Énergie Verte, 2,3 milliards. Vous jouez vraiment bien votre rôle, je dois vous l'accorder. Mais vous avez fait une erreur. Je connais Philippe Durand et il ne collaborerait jamais avec quelqu'un comme vous. Il s'interrompit en voyant comment Denis, le vendeur âgé, devenait soudain blanc comme un mur. Denis fixait sa propre tablette sur laquelle venait d'apparaître une alerte dans un portail économique. Dubois Énergie Verte examine le retrait d'une grosse commande avec le groupe Prestige en raison de différends graves. Alexandre sentit le sang se glacer dans ses veines. Il sortit précipitamment son téléphone, tapa hastement le nom Céleste Dubois et fixa l'image qui apparut en premier. C'était la femme qui se tenait directement devant lui, mais dans un élégant tailleur d'affaires sur la couverture du magazine Forbes. En dessous était écrit « Céleste Dubois, la femme qui révolutionne le marché de l'énergie avec 15 milliards d'euros ». À ce moment, les portes du concessionnaire s'ouvrirent littéralement. Philippe Durand, le directeur régional de tout le groupe, fit irruption. Son visage était rouge, sa cravate de travers et la panique étaient écrites dans ses yeux. Il ignora complètement ses employés et courut directement vers Céleste. Il s'arrêta juste devant elle, haletant et bafouilla. « Madame Dubois, s'il vous plaît, je viens de recevoir un appel de mon siège. Il doit y avoir un terrible malentendu. » Céleste le regarda sans la moindre trace de pitié. « Philippe, votre directeur commercial principal vient de m'expliquer que je n'ai pas ma place ici parce que ma tenue ne correspond pas à son image du succès. Il a qualifié ma carte de crédit de fausse et m'a insulté devant vos clients comme une escroque. » Philippe Durand se tourna vers Alexandre. Dans son regard se trouvait une fureur destructrice, telle qu'Alexandre recula instinctivement d'un pas. Il regarda entre son patron et Céleste Dubois, incapable de comprendre que toute sa vie, sa carrière de 15 ans et son statut venaient de se briser en cet instant. Philippe Durand ne cria pas. Il parla d'une voix basse et tremblante qui était bien pire. « Alexandre, vous ne nous avez pas seulement coûté le plus gros contrat de notre histoire. Vous avez traîné le nom de cette entreprise dans la boue d'une façon qui ne pourra jamais être lavée. » Céleste observait comment Alexandre comprenait lentement qu'il n'y aurait pas d'excuse, pas d'échappatoire et pas de seconde chance. Le rire le plus cher de sa vie venait de lui rester coincé dans la gorge, tandis qu'en arrière-plan, le tic-tac silencieux de l'horloge sonnait le glas d'une ère. Le téléphone dans la main tremblante d'Alexandre n'était plus qu'un témoin ardent de sa propre chute. Le titre sur l'écran qui identifiait Céleste Dubois comme l'une des personnalités les plus influentes de l'économie mondiale se grava dans sa mémoire comme un fer rouge. Il regarda la femme devant lui, dont le simple sweatshirt gris ressemblait maintenant soudain à l'uniforme d'une souveraine inaccessible. Toute la salle d'exposition de Prestige Automobile était plongée dans un silence inquiétant, où l'on ressentait le bourdonnement discret du système de ventilation, presque comme un bruit assourdissant. Philippe Durand se tenait là, le regard fixé sur Céleste, tandis que la sueur coulait en petits ruisseaux sur son front. Il savait qu'en ces secondes, ce n'était pas seulement une affaire, mais l'héritage de plus de 90 ans d'histoire d'entreprise qui était en jeu. Alexandre, dont le visage avait maintenant pris la couleur d'un enduit mural bon marché, tentait péniblement d'avaler sa salive, mais sa gorge était comme étranglée. Alexandre Wayne avait cru pendant 15 ans qu'il pouvait regarder le monde à travers une lentille de pur matérialisme. Pour lui, les gens n'étaient rien d'autre que des sommes d'apparence extérieure. Mais maintenant, en regardant dans les yeux froids et analytiques de Céleste Dubois, il réalisait qu'il avait manqué la leçon la plus importante de sa vie professionnelle. Il voulait parler. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot sensé ne sortait.
Il voyait comment Philippe Durand, son supérieur et l'homme qu'il avait toujours le plus respecté, se recroquevillait littéralement devant la femme en basket. L'atmosphère dans la salle était si chargée que les autres vendeurs se retirèrent inconsciemment derrière leur bureau, comme s'ils cherchaient un abri contre un orage menaçant. « Madame Dubois », commença Philippe Durand à nouveau. Sa voix oscillait entre la plus profonde humilité et le désespoir nu. « Je vous implore, allons dans mon bureau, nous pouvons tout clarifier. Cet employé a manifestement été complètement dépassé. Il sera suspendu avec effet immédiat. Nous lancerons une enquête interne. » Il jeta un coup d'œil bref à Alexandre, et dans ses yeux se trouvait une haine qui toucha Alexandre presque physiquement. Céleste ne le regarda que froidement. Ses yeux étaient deux cristaux de glace bleue, qui étouffaient déjà toute excuse dans l'œuf. « Il n'y a rien à enquêter ici, Philippe, » dit-elle avec un calme qui était bien plus effrayant que n'importe quel cri. « J'ai passé 18 minutes dans cette salle. J'ai observé comment vos employés trient les clients selon l'éclat de leur montre. J'ai vécu comment votre directeur commercial principal a rejeté un paiement légitime comme une fraude, parce qu'il croyait que quelqu'un en tenue de sport ne possédait aucune valeur. Ce n'est pas un malentendu, c'est la culture de votre maison. Vous n'avez pas fait d'Alexandre Wayne votre directeur commercial parce qu'il est un homme bon, mais parce qu'il incarne exactement ce genre d'exclusivité arrogante que vous avez considéré nécessaire pour votre succès. » Alexandre fit un pas incertain en avant, ses mains étaient cramponnées l'une dans l'autre. Le masque arrogant avait complètement disparu. Il ne restait qu'un homme désespéré qui luttait pour son existence. « S'il vous plaît, bafouilla-t-il, et une larme unique se fraya un chemin sur sa joue. « Madame Dubois, j'ai une famille. J'ai un crédit immobilier pour ma maison que je dois rembourser mensuellement. Mes enfants fréquentent une école privée coûteuse. Je travaille pour cette entreprise depuis 15 ans. J'ai consacré toute ma vie à cette maison. J'ai fait une erreur, une seule erreur, par mauvais jour. S'il vous plaît, ne ruinez pas toute ma vie pour un moment d'inattention. Je ne savais simplement pas qui vous étiez. Si je l'avais su, je ne vous aurais jamais traité ainsi. » Céleste tourna son regard vers Alexandre, et pendant un moment, il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais seulement une compréhension profonde et triste de la misère de sa logique. « Et c'est exactement le problème, Alexandre, » dit-elle doucement. Sa voix était si contrôlée que chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans le silence de la salle. « Vous dites que vous m'auriez traité différemment si vous aviez su qui j'étais. Cela signifie en retour que vous trouvez parfaitement acceptable de traiter toute autre personne qui ne correspond pas à vos critères de statut, comme des déchets. Vous ne regrettez pas votre comportement. Vous ne regrettez que les conséquences parce que vous avez humilié la mauvaise personne aujourd'hui. Une erreur, c'est quand on tape un mauvais chiffre dans un tableau ou qu'on oublie un rendez-vous. Ce que vous avez fait aujourd'hui était une révélation de votre caractère. Vous m'avez montré comment vous pensez aux gens dont vous croyez qu'ils n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Vous étiez absolument sûr que je ne pouvais rien vous faire. Et c'est pourquoi vous avez trouvé approprié de me ridiculiser publiquement. » Philippe Durand regardait sa dernière chance du contrat de 2,3 milliards d'euros s'éloigner avec chaque seconde qui passait. Son téléphone dans sa poche vibrait sans arrêt. Il savait que c'était le président du conseil d'administration de tout le groupe. La nouvelle du fiasco devait se répandre à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux et les portails économiques. Le pouvoir de Céleste Dubois était si grand qu'un seul signal d'elle pouvait influencer les cours boursiers. Il se tourna vers Alexandre et sa voix était maintenant aussi tranchante qu'un scalpel, poussé par la tentative désespérée de détourner les dégâts de lui-même. « Alexandre Wayne, vous êtes viré. Faites vos bagages et quittez ce bâtiment immédiatement. Nous examinerons des mesures légales contre vous pour comportement nuisant aux affaires, dans une mesure inimaginable. Vous avez abusé de la confiance de cette maison et trahi nos valeurs. » Alexandre s'effondra comme si on lui avait enlevé la colonne vertébrale. Il regarda vers les autres vendeurs, vers Denis et Léo, qui détournèrent le regard gênés.
Personne ne voulait maintenant être associé à l'homme qui venait de détruire le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Alexandre trébucha vers la sortie arrière. Ses pas étaient lourds et incertains. Il pensait à son bureau, aux récompenses du meilleur vendeur de l'année qui s'y trouvait et aux photos de sa famille. Tout ce qu'il s'était construit en 15 ans était devenu poussière en moins de 20 minutes. Il fut accompagné par les regards silencieux des clients qui tenaient toujours leur téléphone portable en l'air pour capturer la fin de cet homme autrefois puissant pour l'éternité. Céleste Dubois regarda Philippe Durand droit dans les yeux tandis qu'Alexandre disparaissait par la porte. « Vous croyez vraiment que rejeter un seul bouc émissaire résout le problème ?» demanda-t-elle rhétoriquement, serrant fermement sa mallette de cuir noir sous le bras. « Vous m'offrez maintenant tout. Vous rampez littéralement devant moi parce que vous savez que mon nom sous ce contrat aurait valu 2,3 milliards d'euros. Ce n'est pas de l'intégrité, c'est de la pure peur du profit perdu. Mais imaginons une autre situation. Et si j'avais vraiment été juste une femme simple, une enseignante ou une infirmière qui voulait s'acheter une belle voiture avec son argent durement gagné? Auriez-vous réagi de la même façon? Auriez-vous viré Alexandre s'il avait traité ainsi une femme anonyme sans fortune milliardaire? Nous connaissons tous les deux la réponse. Vous ne seriez jamais sorti de votre bureau climatisé. Vous auriez regardé à travers la vitre et peut-être même souri pendant que votre sécurité mettait une personne innocente à la porte, juste parce qu'elle ne correspondait pas à votre vision esthétique du monde. Philippe Durand baissa la tête. Il ne pouvait pas la contredire car la vérité de ses paroles était écrasante. Il regarda l'édition Apex, ce chef-d'œuvre de la technologie qui se dressait maintenant dans la salle comme un monument silencieux à l'échec de son entreprise. Il pensait aux 8 mois de négociations difficiles, aux nuits que son équipe avait passées à travailler pour établir les spécifications des 380 véhicules. Tout avait été en vain. « Madame Dubois, je sais que les excuses sonnent creux maintenant, » commença-t-il d'une voix enrouée. « Mais nous, chez Prestige Motors, avons toujours voulu représenter l'excellence. Nous prendrons cet incident comme une occasion de tout repenser. Nous lancerons un programme de diversité et d'inclusion. Nous... » Céleste l'interrompit d'un geste bref. « Arrêtez, Philippe. N'essayez pas de me vendre des slogans marketing comme un vrai changement. Vous lancerez ces programmes parce qu'il devient maintenant coûteux pour vous de ne pas le faire. Ce n'est pas une prise de conscience morale, c'est de la limitation des dégâts. Mon entreprise, Dubois Énergie Verte, a été fondée dans une petite chambre à Paris. Je sais ce que c'est d'être sous-estimé. Je sais ce que c'est quand on vous claque les portes au nez, juste parce qu'on ne correspond pas au cliché d'un entrepreneur à succès. C'est pourquoi je me suis juré de ne jamais collaborer avec des gens qui mesurent la valeur d'une personne à son enveloppe extérieure. Quand nous mettons une flotte de 380 véhicules sur la route, c'est un message au monde. Et je ne veux pas que ce message soit associé au nom de Prestige Automobile. » Elle se retourna et marcha vers les grandes portes de verre d'un pas ferme et calme. Le claquement discret de ses baskets sur le sol de béton poli était le seul bruit dans la salle immense. Les clients qui venaient de débattre bruyamment s'écartèrent respectueusement. Philippe Durand la suivit à distance sûre jusqu'à la porte, incapable de l'arrêter et pourtant poussé par le minuscule espoir absurde qu'elle se retournerait encore une fois. Quand Céleste Dubois franchit les portes automatiques, elle sentit le chaud soleil parisien de l'après-midi sur son visage. L'air dehors sentait la liberté et le sel de la Seine, tout à l'opposé de l'atmosphère étouffante qui sentait la fierté factice à l'intérieur. Sa voiture argentée était exactement là où elle l'avait garée. Un véhicule efficace et discret qui incarnait tout ce en quoi elle croyait, le progrès par la modestie et la technologie au service de l'environnement. Elle déverrouilla la voiture, posa sa mallette sur le siège passager et s'installa derrière le volant. Elle regarda un moment le logo magnifique du groupe Prestige sur la façade. 90 ans de tradition. Mais à quoi servait la tradition si elle ne servait qu'à conserver de vieux préjugés? Elle démarra le moteur électrique silencieux et quitta lentement le terrain. Dans son rétroviseur, elle vit Philippe Durand, perdu sur le trottoir, la regardant partir,
tandis que son téléphone vibrait toujours dans sa main. Le trajet de retour vers son quartier général dans le 8e arrondissement dura presque 1 heure. Céleste utilisa ce temps pour réfléchir. Elle n'était pas heureuse de l'issue de la journée. Une partie d'elle aurait souhaité que le concessionnaire passe le test, car les véhicules étaient techniquement vraiment excellents. Mais elle savait qu'avec un contrat de 2,3 milliards d'euros, on n'achète pas seulement des machines, mais on entre en relation avec des gens. Et la confiance ne peut pas être inscrite dans des contrats. Elle se mérite dans les moments d'insignifiance apparente. Quand elle arriva dans son allée, elle vit un message de sa directrice opérationnelle Cassandra sur l'écran. Le communiqué de presse vient d'être publié via les grandes agences. Les marchés réagissent nerveusement. Le conseil d'administration du groupe Prestige a déjà appelé 7 fois et demande un entretien personnel avec toi. Céleste tapa une brève réponse. Plus d'entretien, nous nous concentrons dès demain sur les offres de Tesla et Porsche. Le chapitre Prestige est clos. Dans les jours suivants, l'événement devint un feu de paille médiatique. La vidéo que les clients avaient enregistrée dans le showroom devint virale et fut partagée des millions de fois. Alexandre Wayne devint le visage de la classe arrogante de service, tandis que Céleste Dubois était célébrée comme une héroïne qui avait eu le courage de donner la priorité à ses principes plutôt qu'à une affaire confortable. Les actions du groupe Prestige chutèrent de ça juin de 16% en 48 heures, correspondant à une perte de valeur marchande de centaines de millions d'euros. Plusieurs gros clients annoncèrent qu'ils examineraient aussi leurs contrats. Philippe Durand démissionna finalement sous l'énorme pression du conseil d'administration et l'entreprise dut initier un programme de restructuration coûteux qui durerait des années. Mais pour Céleste Dubois, il ne s'agissait jamais de détruire une entreprise. Il s'agissait de défendre la dignité. Elle était assise le soir dans son bureau, regardant les lumières de la ville, et savait qu'elle avait envoyé un message important. Le succès a de nombreux visages et aucun d'eux ne devrait jamais être utilisé pour regarder de haut un autre. Parfois, il faut un impact énorme pour ébranler les structures figées de notre société. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à évaluer le livre par sa couverture, l'homme par son emballage et le succès par l'étiquette de prix de ses vêtements. Mais la vraie grandeur n'est jamais bruyante. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'accessoires, de montres en or et de costumes sur mesure pour se prouver. Il repose dans le silence d'un caractère droit et dans la façon dont nous traitons le plus petit d'entre nous. Quand nous commençons à traiter les gens avec respect seulement quand nous en attendons un avantage direct, alors nous avons déjà perdu tout ce qui nous rend humains. L'histoire de Céleste Dubois et du contrat milliardaire perdu est plus qu'une anecdote du monde de la haute finance. C'est un miroir que nous devrions tous nous tenir devant. Combien de fois avons-nous nous-mêmes jugé quelqu'un prématurément? Combien de fois avons-nous ignoré la caissière du supermarché, le concierge ou l'inconnu dans la rue, juste parce qu'il ne correspondait pas à notre image actuelle de l'importance? La vraie intégrité signifie montrer le même respect, qu'on parle avec un sans-abri ou avec un milliardaire. La chute fut plus rapide et plus brutale que quiconque aurait pu l'imaginer. En 72 heures, l'incident du Black Card Gate, comme les médias l'avaient surnommé, était devenu un phénomène mondial. #Prestige Disaster et #Céleste Dubois trendaient sur Twitter dans 14 pays. La vidéo de l'humiliation d'Alexandre avait été vue 50 millions de fois, traduite en 23 langues. CNN, BBC et même les journaux économiques japonais couvraient l'histoire. Céleste Dubois était invitée dans les plus grandes émissions de télévision, mais elle refusa poliment toutes les apparitions. « Mon message a été envoyé », dit-elle à son équipe de communication. « Maintenant, laissons les actions parler. » Et les actions parlèrent effectivement. Tesla et Porsche se battirent pour le contrat de Dubois Énergie Verte. Mercedes-Benz offrit des conditions exceptionnelles. BMW proposa un partenariat technologique révolutionnaire. Finalement, Céleste signa avec une alliance de 3 constructeurs européens engagés dans l'éthique environnementale, créant la plus grande flotte verte d'entreprises au monde.
Le contrat, maintenant élargi à 420 véhicules, valait 2,8 milliards d'euros. Alexandre Wayne, lui, disparut complètement de la scène publique. Sa maison fut saisie, ses enfants transférés dans l'école publique. Sa femme demanda le divorce. Il trouva finalement un emploi comme vendeur dans un petit concessionnaire de voitures d'occasion en banlieue où il gagnait le 10e de son ancien salaire. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. L'incident généra une révolution dans l'industrie du luxe. Les grandes marques lancèrent des programmes de formation en service sans préjugés. Harvard Business School créa un cours sur l'éthique client à l'ère des réseaux sociaux. Le protocole du bois devint une référence. Traiter chaque client avec le même respect, indépendamment de son apparence. 6 mois plus tard, Céleste reçut une lettre manuscrite. Elle venait d'Alexandre Wayne. « Madame Dubois », écrivait-il d'une écriture tremblante, « je ne vous écris pas pour demander pardon ou pitié. Je vous écris pour vous remercier. Vous m'avez montré le monstre que j'étais devenu. Pendant 15 ans, j'ai mesuré la valeur humaine à l'épaisseur des portefeuilles. J'ai traité les gens comme des objets à vendre. Perdre tout m'a forcé à réfléchir. Ma nouvelle vie est humble mais honnête. Je traite maintenant chaque client, qu'il achète une voiture à 3 000 € ou 30 000 € avec la même dignité. Ma fille de 12 ans m'a dit l'autre jour qu'elle était fière de moi parce que j'étais devenue plus gentille. C'était le plus beau compliment de ma vie. Je ne récupérerai jamais ce que j'ai perdu, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, mon humanité. Céleste lut la lettre 2 fois, puis la rangea soigneusement dans son bureau. Elle ne répondit pas, mais elle sourit pour la première fois depuis l'incident. Parfois, pensa-t-elle, la justice n'est pas seulement punitive. Parfois, elle peut être rédemptrice. L'impact de cette journée de 18 minutes continua de se propager. Des universités enseignaient le cas du bois dans leurs cours de management. Des entreprises réécrivaient leur code de conduite client. Plus important encore, des millions de personnes ordinaires avaient vu qu'il était possible de défendre ces valeurs même quand c'était coûteux. Céleste Dubois prouva qu'en 2024, dans un monde hyper connecté, l'arrogance n'était plus juste moralement répréhensible, elle était économiquement suicidaire. Et qu'une seule personne courageuse pouvait encore changer les règles du jeu. 2 ans plus tard, Céleste Dubois se tenait devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, invitée à parler de l'éthique dans les affaires mondiales. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix portant dans l'amphithéâtre silence, « il y a 2 ans, j'ai annulé un contrat de 2,3 milliards d'euros en 18 minutes. Pas à cause d'un problème technique, pas à cause de désaccords financiers, mais à cause de 18 minutes d'arrogance. Beaucoup m'ont demandé si je regrettais cette décision, si je regrettais d'avoir ruiné la vie d'un homme et d'une entreprise pour une simple question de respect. » Elle marqua une pause, regardant l'audience de dirigeants mondiaux. Ma réponse est non. Car ce jour-là, je n'ai pas détruit quoi que ce soit. J'ai révélé ce qui était déjà cassé. Dans l'économie moderne, nous avons créé des systèmes où la valeur humaine se mesure en euros, en dollars, en likes et en followers. Nous avons oublié que derrière chaque transaction, il y a un être humain qui mérite dignité et respect. L'incident de Prestige Automobile n'était pas un cas isolé. C'était le symptôme d'une maladie systémique, la commodification de l'humanité. Elle cliqua et un graphique apparut derrière elle. Depuis cet incident, plus de 200 entreprises ont adopté le protocole du bois. Les plaintes pour discrimination client ont diminué de 34% dans les secteurs de luxe. Plus importante encore, une génération de jeunes entrepreneurs construit des entreprises sur des fondements éthiques. Car voyez-vous, l'économie ne se résume pas au profit, elle se résume aux relations. Et les relations se construisent sur la confiance, le respect et l'humanité partagée. Quand Alexandre Wayne a ri de ma carte noire, il ne riait pas de moi. Il riait de sa propre vision déformée de ce qui donne de la valeur à une vie humaine. Aujourd'hui, je propose un nouveau paradigme. L'économie de la dignité. Un système où le succès se mesure non seulement par ce qu'on accumule, mais par ce qu'on contribue au bien-être humain.
L'assistance se leva pour une ovation de 5 minutes. Après son discours, Céleste marcha seule dans Central Park. Son téléphone affichait des centaines de messages de félicitations, des invitations de médias, des propositions de partenariat. Elle pensa à cette journée il y a 2 ans, quand elle avait simplement voulu tester le service client d'un concessionnaire. Comment un moment de mépris avait-il pu générer une révolution éthique mondiale? Peut-être parce que le monde était prêt pour le changement. Peut-être parce que les gens étaient fatigués d'être jugés sur leur apparence. Peut-être parce qu'il fallait juste quelqu'un avec assez de pouvoir pour dire non aux anciennes règles. Son téléphone sonna. C'était sa fille, maintenant étudiante à Sciences Po. « Maman, j'ai vu ton discours. Je suis fière de toi. »« Merci, ma chérie. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? » Que le respect n'a pas de prix. Et que parfois, les plus grandes victoires commencent par refuser de jouer selon les règles injustes. Céleste sourit. Mission accomplie. Le lendemain, les journaux titraient « Dubois Challenge, une nouvelle ère pour l'éthique commerciale ». Mais pour Céleste, le vrai titre aurait été plus simple « Quand l'humanité gagne ». Car, au final, ce n'était pas une histoire de pouvoir économique ou de vengeance milliardaire. C'était une histoire sur le fait que chaque être humain, qu'il porte des baskets usées ou des chaussures italiennes, qu'il conduise une voiture d'occasion ou une Apex Edition, mérite d'être traité avec dignité. Et que parfois, il suffit d'une personne courageuse pour rappeler au monde cette vérité fondamentale. L'héritage de ces 18 minutes continue de vivre, non pas dans les comptes bancaires ou les contrats, mais dans chaque interaction où quelqu'un choisit le respect plutôt que le jugement. Car c'est là que réside le vrai pouvoir, dans notre capacité à reconnaître l'humanité en chacun, indépendamment de ce qu'il possède ou de ce qu'il porte. Si cette histoire de dignité et de justice économique vous a marqué, elle nous rappelle que dans notre monde hyper connecté, l'arrogance n'est plus seulement moralement répréhensible, elle est économiquement suicidaire. Céleste Dubois nous a montré qu'une seule personne courageuse peut encore changer les règles du jeu et qu'il n'y a pas de transaction qui vaille plus que la dignité humaine. Son histoire prouve que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à traiter chaque personne avec respect, indépendamment de son apparence ou de son compte en banque. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'éthique, la justice et la révolution silencieuse de ceux qui choisissent l'humanité avant le profit.